Bonjour à tous, c'est Ali MNS. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Réaction du match du Canadien face aux Capitals de Washington. 8-4. 8-4. Je pense que maintenant vous avez l'habitude de scores assez élevés en ce qui concerne les matchs du Canadien. 8-4. 4. On est rendu là. On est rendu à prendre des scores de basket. On est rendu à prendre des scores de tennis. 8-4. C'est un match de hockey, les gars. Et qui dit 8 buts accordés, dit 8 buts accordés par des gardiens. Des gardiens qui, auparavant, étaient très bons individuellement. Montembeault l'année passée, exceptionnel. Dobech en début de saison, exceptionnel. Maintenant, on a deux passoires. Dobech que j'ai énormément encouragé, valorisé. Et Dobech, regardez encore une prestation de merde. Déjà, avant même de parler de Dobech, lui, le gardien qui a commencé aujourd'hui, c'est comment il s'appelle, c'est Samuel Montembeault. Le Samuel qui, depuis le début de saison, fout absolument n'importe quoi. Désolé aujourd'hui parce que je me contiens. Parce que si je me contiens pas, je vais insulter, puis c'est pas professionnel. J'ai pas envie d'insulter, j'ai pas envie que des mots sales sortent de ma bouche, parce que je suis à deux doigts. Samuel Montembeault, écoute-moi. Depuis le début de saison, t'es affreux. T'es affreux. Limite, aujourd'hui, je me dis, c'est mieux qu'on rappelle Jakob Foluk et que toi, tu descendes dans la Ligue américaine. Ça m'étonnerait même pas si demain ça arrive. Parce que là, cette équipe faut un électrochoc. Ça fait 5 défaites de suite. Je pense 7 défaites à nos 8 derniers matchs. Les gars, normalement, on est censé s'être amélioré cette année. Il y a des blessures. Mais regardez bien. Bien sûr qu'il y a des blessures. Dak, New Hawks sont blessés. Il n'y a pas de problème. Mais regardez, on a quand même Suzuki, on a Caulfield, on a Slavkovski, on a Bolduc, on a Demidov. On a 5 joueurs top 6. C'est lamentable. C'est inacceptable ce genre de performance. Et en soi, le Canadien n'a pas joué un match catastrophique. Mais quand tu perds 8-4, c'est catastrophique dans tous les cas. Montembeault, je t'ai pas oublié. Toi, pour te racheter de ce début de saison, va falloir que tu en fasses énormément. Parce que là, encore une fois, 2 buts. Tu donnes 2 buts faibles. Dobech, tu peux le critiquer. Il n'y a pas connu un gros match, tu peux le critiquer. Mais Dobech, c'est rare qu'il donne des buts faibles. Quand il donne des buts, c'est il pouvait rien faire ou il est battu, tout simplement. Il aurait peut-être pu l'arrêter, mais c'est pas des buts faibles. Montembeault a accordé 3 buts, 2 buts faibles. Et même, le but là de Ovechkin en début de match. Je veux dire, Ovechkin, ça fait 20 ans qu'il joue au hockey, ça fait 20 ans qu'il marque à cette position-là. Ok. Mais c'est un but que t'aurais pu save. Mais même, on va enlever. Ça, c'est pas un but faible. Je le donne, c'est pas un but faible. Le deuxième et le troisième, c'est des buts faibles. Le deuxième, il est dans l'enclave, il tire. Mais je suis désolé, le gars, il s'agenouille beaucoup trop vite. Le troisième, ça, on va même pas débattre, c'est un but faible. Il arrive, il est complètement déporté à droite. Il laisse tout le filet, on dirait, vas-y. Il l'a invité à marquer. Allez, marque. Bro! Catastrophe. On est passé de, normalement, en début de saison, à 2 très bons gardiens, à aujourd'hui, le 20 novembre, 2 gardiens catastrophiques. Qui arrêtent pas un ballon de plage. Tabarnak. Putain. Oh, tabarouette, tabarouette. Colin de Bin. On est vraiment rendu là avec le Canadien de Montréal. Tabarouette, 7 défaites à nos 8 derniers matchs. Et putain de merde. Ah ouais. Après avoir connu un début de saison comme ça, c'est comme ça que pour les partisans, on était fiers. Début de saison incroyable. Puis là, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on joue. On n'arrive même pas à se procurer, même si aujourd'hui on marque quoi, 4 buts. Mais tu regardes les derniers matchs, il n'y a aucune occasion. Bon, aujourd'hui c'était un petit peu mieux, mais bon, catastrophe. Et même sur Evans qui se fait blesser par Tom Wilson, il n'y a personne qui réagit. Evans qui c'est clairement un coup à la tête. Bon, coup à la tête. C'est un coup dans la tête. Mais Jacky, tu sers à quoi? Jacky, tu sers à quoi? Je suis le seul à avoir remarqué que Jacky, on le voit plus. Depuis qu'il commence à perdre ses combats, il n'y a plus aucune émotion. On dirait qu'il est juste là pour jouer. Il est juste là pour remplir un chandail. Depuis quand Jacky c'est comme ça? Jacky ça a toujours été le gars émotif. Quand il voit que son équipe comme aujourd'hui a été dominée physiquement de A à Z comme l'année passée face aux Capitals de Washington et que Jacky est là, il fait rien. Il continue. Il est là, il patine. Ok.
Ok, tu m'enlèves de la patinoire. Ok, je pars, je rentre sur le banc. Ok. Jackay, t'es un gars qui, normalement, il motive les troupes. T'es un gars qui est un leader de cette équipe. T'es un des favoris de la foule. Et c'est comme ça que tu réagis? Tu vois un Jake Evans se faire blesser par Tom Wilson, normalement tu sautes dessus, prochaine présence. Tu sautes dessus. Evans n'est même pas revenu après. Ça se peut qu'il y ait une commotion cérébrale parce qu'en fait il est revenu et ensuite il est reparti, il a dit qu'il revenait plus. Donc c'est sûrement qu'il a eu des symptômes, qu'il a une commotion. Et Evans c'est pas sa première commotion. C'est peut-être sa troisième ou sa quatrième commotion. Moi, je suis déçu de la part d'un Josh Anderson, d'un Jackay qui est pas monté, qui a absolument rien fait à Tom Wilson. Ils l'ont laissé. Tout cette troupe tissée, serrée, je le vois plus. Du moment que tu vis des moments difficiles, les joueurs sont plus ensemble, sont plus soudés. En début de saison, il y avait un joueur qui est victime d'un coup salaud. Regardez Demidov quand il a été victime d'un coup salaud de la part de l'autre, là. De Cousins. Schwabol l'a mis à terre. Et maintenant, on regarde des Evans qui se font frapper à la tête. Et il n'y a aucune réaction d'aucun joueur du Canadien. Pourquoi? Parce que c'est Tom Wilson. Tout le monde a peur de Tom Wilson. Et c'est toujours le même esti putain de problème. On a une équipe beaucoup trop petite. Je veux dire, Kirby Dack est encore blessé, comme d'habitude. Il est blessé. 6-4. Ok. Mais Kirby Dack, c'est pas le gars qui va te ramener énormément de physicalité. Le même problème persiste. Le même problème est encore là par rapport à l'année passée. Qu'est-ce qu'on a constaté l'année passée face aux Capitals de Washington? On était beaucoup trop petits. Oui, on est rapide. Oui, on a du talent. Mais on est beaucoup trop petits. Et encore une fois, cette année, c'est quoi le constat qu'on est en train de faire? Qu'on joue face à des grandes équipes, les Kings de Los Angeles, les Stars de Dallas, Capitals de Washington, 8-4, 5-1, 7 ou 8-0. 7-0, je pense. C'était 7-0 face aux Stars de Dallas. On est beaucoup trop petits. Bolduc te ramène une certaine physicalité, mais Bolduc, c'est très décevant. Bolduc, c'est extrêmement décevant. Il joue avec Suzuki puis Caulfield, puis je m'attends à beaucoup plus de Bolduc. Beaucoup plus. Même si Bolduc, tu ramènes rien au niveau offensif, je m'attends à ce que tu t'impliques physiquement. On m'a vanté Bolduc comme un gars qui plaque, qui est agressif, qui est cocky, qui dérange les joueurs. On me l'a vendu comme un Brad Marchand. Il fait rien de ça. Il plaque de temps en temps quand il en a envie, il plaque. Mais c'est pas quand t'en as envie, c'est chaque présence que tu dois te donner. La même chose pour Slav. Slav, c'est quand ça lui tente qu'il joue. T'es un premier choix overall. Arrête de jouer comme un choix de deuxième round. Slav face à Columbus, je pensais que c'était le prochain, je sais pas moi, Marian Gaborik. Jaromir Jagr. Aujourd'hui, je le vois, c'est un Neil Yakupov. Comment tu peux passer d'un match face à Columbus où tu domines le match, que ça soit en termes de physicalité, tu patines partout, t'es impliqué, tu trouves des bonnes options de passe, t'es là, t'es impliqué. Face à un match comme aujourd'hui où on le voit pas, il se fait bousculer par tout le monde. Le gars est 6'3", 230 livres. Il se fait bousculer par tout le monde. À chaque fois qu'il y a un contact physique, c'est lui qui tombe. Je sais pas. Slavkovski, c'est le gars le plus inconstant que j'ai vu. Comment tu peux être autant inconstant? Et c'est pas la première fois qu'on dit ça. Ça fait 2 saisons, là. Là, il y a 2 ans, il commence en février. L'année passée, encore en février. Cette année, bon, il a bien commencé. Mais regarde, un match oui, 2 matchs non. Un match oui, 2 matchs non. Tu peux pas continuer comme ça. T'es un premier choix. Donc là, tous les problèmes du Canadien, on n'a plus de gardien. On n'a plus de gardien. Que ce soit Montembeault ou Dobech, c'est 2 gardiens qui sont clairement en manque de confiance. Montembeault, depuis le début de saison, il arrête absolument rien. Et Dobech, là, depuis 3-4 matchs, il est pas très bon. Même si moi, je fais plus confiance à Dobech qu'à Montembeault. Le deuxième problème, ça c'est un problème qu'on connaît depuis longtemps. On est une équipe beaucoup trop petite. Beaucoup trop petite, on se fait bousculer tellement facilement. On n'a aucun joueur qui est capable. On avait Jackay avant qui donnait le respect, mais aujourd'hui, plus personne ne respecte Jackay. Donc tout le monde se permet des coups vicieux parce que Jackay n'impose plus aucun respect. Troisième problème, on n'a plus de profondeur.
Nyoho qui est blessé, Kirby Dak est blessé, Caden Goulet est blessé, Jake Evans maintenant est blessé. En début de saison, tout allait bien. Et là, maintenant, t'as 3 gros problèmes. À commencer par les gardiens de but, le physique des joueurs, on est beaucoup trop petits. Et là, les blessés, c'est une catastrophe. Et va falloir, s'il te plaît, Kent Hughes. En fait, Kent Hughes doit faire une transaction. S'il veut sauver la saison du Canadien, parce que oui, on parle de sauver la saison du Canadien, parce que ça va juste continuer comme ça. Il faut qu'il ramène un gars. Il faut qu'il ramène un joueur offensif. Je sais pas qui, c'est pas moi le directeur général du Canadien, c'est pas moi qui ai payé pour faire ça, mais Kent Hughes nous a toujours sorti des coups de génie. Maintenant, va falloir qu'il en sorte un autre. Offensivement, on a besoin de renfort à l'attaque, on a besoin de deuxième centre. On a besoin de deuxième centre avec un gros gabarit. Je suis désolé, je peux plus des petits joueurs. Je ne peux plus. Bolduc, c'est un petit joueur. Slavkovski, il fait 6 pieds 3, mais il joue comme un petit joueur. Un match sur 8, il joue comme un grand. 7 matchs sur 8, il joue comme un gars de 4 pieds 8. Suzuki, 5 pieds 11. Caulfield, 5 pieds 7, 5 pieds 8. Bolduc, 6 pieds. Même Nyoho qui est blessé, 5 pieds 11. On a trop de joueurs, on a trop de petits joueurs. Il nous faut un gars physique. Que ça soit sur un top 9, sur un top 6, il nous faut un gars à gros gabarit qui peut jouer avec Demidov. Et même, j'ai oublié Demidov, 6 pieds 1, mais Demidov, il joue pas comme un gars de 6 pieds 1, c'est un petit joueur. Moi, je le considère comme un petit. Et les espoirs qui arrivent, t'as quoi? T'as Zarovski qui est quoi? 6'2", donc ça va, 6'2", c'est quand même bien. Et t'as Age qui est 6 pieds ou 6 pieds 1. Va falloir amener des gros gabarits, je vous le dis, parce que là, ce qu'on est en train de voir, là, on le voit surtout face aux équipes de l'Ouest, on se fait dominer physiquement. Complètement dominer physiquement. Et va falloir ramener des gros joueurs. Je vous le dis. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà. En tout cas, c'était Ali MNS. Peace ou...